Salut les jeunes, on va discuter de calcul littéral. Alors c'est quelque chose de nouveau en cinquième, on n'en a pas entendu parler avant. Je prends quelque chose que vous connaissez pour commencer. 7 x 3 moins 4, c'est une expression qui comporte des nombres, on l'appelle expression numérique. Et je peux la calculer. Je commence par la multiplication, 7 x 3 ça fait 21, moins 4, ça fait 17. Je prends maintenant une autre expression. Aïe, celle-là, elle est différente, elle comporte une lettre. À ce titre, on l'appelle expression littérale. Alors, je ne peux pas la calculer. Sauf si je décide que x, on va dire que c'était le nombre 3. À ce moment-là, l'expression vaudra 7 x 3 moins 4, 21 moins 4, ça fait 17. Ouais, mais j'aurais pu décider aussi que x n'était pas 3, mais x en fait c'est 1. À ce moment-là, l'expression vaudrait 7 x 1 moins 4, c'est-à-dire 7 moins 4 et 3. Donc on retient qu'une expression littérale est une expression dans laquelle il y a une lettre qui peut prendre différentes valeurs numériques. Ouais, ok, mais à quoi ça sert? Bon, on va prendre un exemple rigolo, on va parler de ton âge, on va l'appeler A, et on va dire que si on ajoute 4 à ton âge et qu'on multiplie le tout par 3, on va obtenir mon âge. Et mon âge, on va l'appeler B. Donc résultat, on a ici une expression littérale qui te permet de calculer mon âge si tu connais le tien. Alors voyons maintenant ce que tu dois savoir faire avec une expression littérale. On va te demander de savoir la manipuler, la transformer. Par exemple, si je prends une expression de la forme K multiplié par A plus B, il va falloir que je puisse la transformer en me servant du fait que la multiplication se distribue sur l'addition. Ça veut dire que cette expression, elle va être égale à K multiplié par A plus K multiplié par B. Alors on note au passage que si ici j'avais eu une soustraction, ici j'aurais eu aussi une soustraction à la place de l'addition. Ce qu'on vient de faire là, ça s'appelle développer l'expression. C'est-à-dire que l'expression qui était ici, le produit de K par A plus B, je l'ai développée et j'en ai fait la somme de K fois A et de K fois B. Alors je peux faire le travail en sens inverse. Si je pars de K fois A plus K fois B, je vois que là j'ai une somme qui est formée de deux termes. Chacun des termes est un produit de facteurs. Le facteur K multiplié par le facteur A dans le premier terme et le facteur K multiplié par le facteur B dans le second terme. Dans chacun des termes, il y a un facteur qui est commun, c'est le même. Ce facteur, je vais le sortir et je vais dire, alors ce facteur, il était multiplié par la première fois A plus la deuxième fois B. Alors on note que si j'avais eu ici une soustraction, de la même façon, ici, j'aurais eu une soustraction. Alors quand on a fait le travail dans ce sens-là, on a procédé à une factorisation. J'ai factorisé puisque j'ai mis le facteur en commun. Et du coup, ce qui était une somme est devenu un produit. Alors il faut aussi savoir qu'en maths, on aime bien simplifier les écritures. Par exemple, quand on va écrire 3 fois x, que je peux d'ailleurs ici écrire x fois 3, on ne trouve pas ça joli. Alors nous on écrit à la place 3x, c'est-à-dire que le signe multiplié devant une lettre, je peux le supprimer. De la même façon, 3 multiplié par, entre parenthèses, x plus 4, bon, au passage que j'aurais pu aussi écrire x plus 4 fois 3, ce truc-là, pour être plus élégant, on va écrire 3 facteur 2 x plus 4, c'est-à-dire que le multiplié qui précède la parenthèse, je peux aussi le supprimer. Alors voilà une expression, j'ai enlevé les signes multipliés juste là, devant le x, encore là devant le x, et je vais essayer de la simplifier, la rendre plus petite. Alors je vois que là j'ai un nombre, que là j'en ai un autre, je vais les additionner, donc déjà je me retrouve avec 3x plus 4x, et le 2 plus le 1,
ça me fait plus 3. Ah, puis maintenant, je vois qu'ici, j'ai 3x plus 4x. Oh, j'ai un facteur commun là et là. J'ai donc x facteur 2, 3, plus 4. 3x plus 4x, ça me fait 7x. 7x plus 3. Et là, j'ai une expression simplifiée magnifique. Pour terminer, 1 multiplié par x ne s'écrit pas 1x, mais directement x. Que x multiplié par x, on a dit que le signe multiplié devant une lettre, on peut le supprimer. Ça voudrait dire qu'on pourrait écrire ça? Non. On va écrire que c'est x au carré. Et puis pareil, x fois x fois x. On va pas écrire que c'est x, on va écrire que c'est x au cube. Voilà. Donc si tout est clair, tu peux passer aux exercices. Sinon, réécoute la vidéo. Bye!